Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons étudier ensemble le plan d'installation électrique d'une maison. Et cette formation complète, c'est pour aider les jeunes qui sont dans le domaine de la formation du génie électrique à pouvoir maîtriser le logiciel AutoCAD électrique 2023 et aussi à l'utiliser pour pouvoir réaliser des schémas de plan dans le cadre de leur étude ou bien dans le cadre professionnel. Et surtout à maîtriser les bases qui vont leur permettre de pouvoir faire correctement leur travail. Je m'appelle Samuel, je suis ingénieur de conception dans le domaine du génie électrique. Je suis dans le domaine de l'étude, conception, dimensionnement, réalisation de tout ce qui est circuit électrique, que ce soit domestique, industriel ou tertiaire. Nous faisons également du solaire. Donc, je fais aussi du contrôle sur les chantiers par rapport aux travaux du génie électrique. Donc, lors de notre formation, nous allons pouvoir découvrir ensemble tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser correctement un plan d'installation. Donc, dans notre formation aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce schéma électrique, le schéma électrique de cette maison qui fait 25 sur 40 mètres. Donc, nous allons réaliser ce plan. Nous allons aussi installer tout ce qui est circuit électrique. Donc, cette maison comporte trois chambres à coucher, une toilette, salon, cuisine et garage. Et au bout de cette formation, vous aurez à découvrir comment on fait la conception du plan, comment on insère les blocs, portes et fenêtres, comment on fait les cotations et les tests. Nous aurons à faire le plan d'éclairage. Nous aurons aussi à faire les plans de prise. Et nous allons installer un tableau divisionnaire. Nous ferons un devis quantitatif et estimatif du projet. Après, nous ferons l'insertion de cartouches et nous allons imprimer notre projet. Il est à noter que cette formation, si vous la voulez encore plus complète, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui se trouve dans la description. Donc, notre cabinet est spécialisé dans la formation des logiciels comme AutoCAD électrique, Caneco et aussi Dialux. Nous avons aussi d'autres comme Excel Pro, calcul au tableau, Q Electrotech, schéma applique. Donc, nous sommes dans le domaine du génie électrique et surtout tout ce qui est logiciel de conception. Donc, sans plus tarder, nous allons devoir commencer notre projet en utilisant, en allant sur notre logiciel euh, AutoCAD électrique. Notre projet que nous allons réaliser, c'est la conception d'un plan de maison. D'abord, nous allons faire la conception du plan avant de faire la projection électrique à l'intérieur. Voici le plan que nous allons concevoir. C'est un plan de maison de 40 mètres de long, 25 mètres de large, comportant trois chambres à coucher, un salon, une cuisine, des toilettes et aussi un garage. Donc, nous allons pouvoir utiliser nos savoirs et les techniques qu'il faut pour pouvoir réaliser ce schéma, ce plan de maison et aussi intégrer les circuits électriques à l'intérieur. Donc, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur notre logiciel AutoCAD électrique. Voici l'interface de notre AutoCAD, notre logiciel AutoCAD. Lorsqu'on lance notre logiciel AutoCAD électrique 2023, nous voyons déjà tous les circuits, les projets qu'on a déjà réalisés. Mais pour commencer, nous allons commencer par appuyer sur là où la partie où c'est écrit AutoCAD électrique 2023 nouveau. Donc, nous allons choisir notre fichier AK ISO 2000, AK ISO DWT. C'est ce fichier qui comporte les mesures, surtout qu'on connaît dans notre système, qui nous permettra de pouvoir réaliser un plan qui respecte les normes et les
dimensions qu'on connaît, à savoir les centimètres, les mètres et les millimètres. Donc, lorsqu'on veut commencer un projet de conception d'une maison, ou bien lorsqu'on veut travailler dans AutoCAD 2023 dans le cadre d'un projet, il y a des préliminaires qu'il faut faire. À savoir, il faut d'abord configurer les unités. Et pour configurer les unités, il faut juste cliquer et puis il faut juste écrire unit. Nous allons voir que AutoCAD va nous afficher l'unité de mesure dans laquelle nous allons travailler et nous allons choisir unit. Ainsi, l'unité est venue, nous allons laisser le type décimal et puis nous allons choisir côté nombre de virgules, c'est 2. Et puis au niveau de l'échelle, nous allons choisir mètre. On peut choisir aussi centimètre, mais moi je prends le mètre. Donc ainsi, tout le projet qu'on fera va se faire dans le mètre. Donc du coup, je clique sur OK. Ça, c'est notre première configuration. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de pouvoir organiser notre travail en utilisant les calques, parce que c'est les calques qui permettent d'organiser le travail. Alors, dans le cadre de notre maison, nous allons utiliser, euh, comme c'est une maison qu'on veut construire, nous allons choisir, nous allons faire dans la propriété des calques. On va cliquer et puis créer nos différents calques pour le travail, à savoir, euh, pour construire une maison, il faut quoi? Il faut avoir forcément des murs. Donc, calque mur. Et notre calque mur, nous allons choisir comme couleur qu'il soit en bleu. Donc, quand on verra mur, on sait que c'est le bleu, on sait que c'est notre mur. Et puis, on fera le calque quoi? Calque porte. On va mettre des portes, ouais. Nos portes auront quelle couleur? Par exemple, on va choisir le rouge. OK? C'est ainsi qu'on commence par organiser notre travail. Ça, c'est le b.a.-ba. C'est ce qu'il faut faire. Nous allons créer fenêtre. Nous allons réaliser nos fenêtres, à savoir quelle couleur nos fenêtres vont prendre. Peut-être couleur, quoi, couleur bleu foncé, ouais, ou couleur rose. Ça dépend. Vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Donc, ainsi, pour mettre la différence, voilà. Après, on peut toutefois changer lorsque la couleur ne nous convient pas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais juste qu'il faut être ordonné. Donc, après les calques fenêtres portes, nous allons créer calque cotation. Cotation. La cotation permet de pouvoir connaître les dimensionnements de notre maison. Donc, nous allons pouvoir choisir peut-être vert pour notre cotation. Et aussi, on va aller calque test parce qu'il faut écrire. S'il faut nommer les chambres, c'est les tests qu'on va utiliser. Donc, calque test. OK. Donc, dans notre calque test, nous allons utiliser peut-être les couleurs. Ouais. Quelle couleur on peut utiliser? Couleur jaune. Je sais pas, on peut, oui, jaune comme ça. On peut le changer au fur et à mesure que le projet avance. Maintenant, une fois qu'on a conçu comme ça, on peut aussi créer quelques lignes électriques, puisque nous aurons à faire des liaisons. On peut faire des liaisons électriques. On peut appeler ça liaison électrique. Donc, avec cette liaison électrique, ça nous permettra de raccorder nos différents appareillages électriques, à savoir les interrupteurs, tout ce qui est télérupteur, tout ce qui est minuterie avec les lampes et les projecteurs. Donc, c'est différent. On peut les donner le nom de quelle couleur on peut choisir. On peut choisir une couleur rouge aussi, mais pas trop rouge quand même. OK. Donc, on peut aussi, nos modules électriques, on peut appeler ça app électrique. Ça, c'est au niveau des interrupteurs app élect. C'est pour dire que nous sommes en train d'installer les appareillages électriques qui sont les interrupteurs. Nous allons pouvoir choisir peut-être notre couleur blanche. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Voilà.
Donc, ainsi, nous venons de créer les différents calques qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser notre maison. Le plan électrique, le plan de notre maison dans un premier temps, puis le plan électrique dans un deuxième temps. Alors, nous venons de finir le calque. Nous allons fermer maintenant. Donc, nous allons commencer la conception de notre plan électrique. OK, sans plus tarder, nous allons commencer notre projet de conception de la maison. Donc, pour commencer, nous allons choisir d'abord notre calque mur, puisque nous allons dessiner des murs. Et puis, ces murs, vous voyez. Donc, nous allons choisir notre outil Polyline qui nous permet de pouvoir réaliser les murs. Nous sommes en train de faire un projet qui est 40 mètres sur 25. Un projet 40 mètres sur 25. Donc, nous allons choisir notre point de démarrage ici, par ici, comme ça. Puis, notre polyline, à savoir la largeur, ça fait 25 mètres, on fait entrer. Puis, euh, oui, la longueur, ça fait 40, 40, oui, 40. On fait comme ça, oui, 25 et 40. Donc, on fait entrer pour libérer. Donc, pour mieux voir le projet, on fait zoom et puis on fait zoom étendu. Ça permet de pouvoir bien voir notre projet. Il est à noter que si vous voulez suivre la formation maîtriser AutoCAD, vous pouvez nous écrire dans la barre de description, au numéro qui se trouve dans la barre de description. Donc, notre plan, nous venons de commencer notre projet. Voici notre cadre de travail. Alors, nous allons pouvoir décaler nos murs qui auront une épaisseur de 30 centimètres. Donc, du coup, on va choisir l'outil décalé. L'outil décalé. Puis, nous allons taper 0,3. Ça nous permet de décaler nos murs à 0,3. Vous voyez, ainsi, nous venons de créer notre première mur, nos murs qui nous permettront de pouvoir réaliser notre projet. Alors, nous allons maintenant faire des cloisons. Alors, pour pouvoir bien réussir à faire ce projet, nous allons choisir l'outil. On va d'abord désélectionner, faire entrer. On va d'abord, voilà. Donc, on va choisir notre outil, notre trait de l'intérieur que nous allons décomposer. Ainsi, nous l'avons décomposé. Alors, nous allons commencer par réaliser le projet chambre par chambre. C'est ainsi que nous allons commencer par notre première chambre qui a une dimension de 9 sur 10. Donc, 9 sur 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir notre trait décalé. Nous allons choisir ici, comme ça. Puis, nous allons écrire quoi? Nous allons écrire 9. Oui, déjà 9. Quand on clique, nous allons voir que AutoCAD va lui-même savoir là où. Voilà. Vous voyez qu'on nous a mis 9. Maintenant, nous allons faire maintenant le 10. Nous cliquons en haut. Voilà. Donc, on met 10. Voilà. Donc, ici, c'est l'intersection. C'est notre première chambre qui est ici. Donc, AutoCAD nous a montré déjà les traits. Donc, ce qu'on fait, nous allons pouvoir choisir, oui, toujours décaler. On fait comme ça. Puis, on décale à combien? Notre cloison, nous allons le faire à 0,2. Les murs de l'intérieur, on peut toujours garder 0,3. Ouais, comme ça. Donc, avec ça, nous allons réaliser 0, voilà, ça c'est notre première cloison. Euh, Ici aussi, voilà. Ainsi, nous venons de dessiner notre première chambre. Voilà comment on dessine avec AutoCAD. Voilà la chambre qui est là. Nous allons dessiner son toilette. Son toilette, lui, il fait 3,4 sur 70 sur 7. Donc, nous allons commencer par dessiner le projet en faisant comme ça, comment décaler 3, oui, ça fait, c'est 3 sur 7, donc 3,4. 3,4.
Mhm. Entrée. Donc, voilà. Ça, c'est notre toilette qu'on est en train de dessiner comme ça. Maintenant, nous allons voir, nous allons le décaler à 0,3. Voilà. C'est ainsi qu'on a dessiné le toilette ici. Maintenant, après le toilette, on a une autre chambre qui suit. C'est pas besoin de dessiner puisque lui, il est déjà ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons maintenant bien mettre au propre. Nous allons effacer ces traits qui débordent. Là, nous allons utiliser l'outil ajuster pour pouvoir effacer ces traits. Voilà. Ainsi, nous venons d'effacer les traits qui débordaient. Donc, nous allons continuer. Nous n'allons pas encore faire les portes, mais nous allons continuer le projet. Alors, le projet continue. Nous allons faire maintenant le toilette de la chambre ci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit outil décalé. Ouais. Notre toilette ici fait combien? Il fait 5 sur 40, 5 mètres. Donc, on va choisir ici, on trace. Ça va faire 5, oui, ça fait 5. Tape entrée. Voilà. Uhum. Nous venons de faire notre le toilette. Nous avons commencé par dessiner notre toilette qui fait 5 mètres sur 40. Donc maintenant, on va faire 40, 4. Mhm. OK. Donc, nous venons de faire notre deuxième toilette pour cette chambre, n'est-ce pas? Alors que n'oublions pas que la chambre, là aussi, comporte, bon, nous viendrons. Donc, du coup, nous allons dessiner le cloison qui fait 0,3. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ça fait 5 fois 40. Voilà. Euh, OK. Notre projet continue. Euh, Nous allons maintenant dessiner notre cuisine. La cuisine qui fait au total combien? 12 fois 8. 12 mètres de long, 8. Donc 12, nous allons choisir ici, qui fait 12. Ouais. Et 8 mètres de large. Ça fait, c'est notre cuisine. Voilà. Donc, notre cuisine est ici. Donc, au fur et à mesure qu'on travaille, on peut aussi ajuster, profiter pour nettoyer les traits qu'on ne voudra pas pour ne pas être embrouillé. Donc, ici, voilà notre cuisine qui est là. Donc, là où ça déborde, on peut effacer. Donc, c'est notre cuisine qui est ici. Voilà. Donc, après, nous allons faire la cloison de notre cuisine en faisant objet décalé. Ouais, on fait 0,3 qui est notre l'épaisseur de nos cloisons intérieures de la chambre. Oui, décalé. OK. Donc, nous venons de réaliser notre cuisine comme ça. Pour pouvoir prolonger, on clique ici, puis on fait prolonger. Et puis, ouais, prolonger. Ça permet de rallonger les traits. Donc, nous allons nettoyer en haut pour que notre cuisine puisse bien sortir. Donc, voilà, c'est notre cuisine ici. Donc, du coup, on continue le projet. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire après? Oui, on nettoie ici. Voilà, c'est ça. Notre cuisine. Voilà, on a un couloir ici. On continue. À côté de notre cuisine se trouve encore une chambre d'une dimension de 12 mètres fois 9 mètres. 12 mètres. Donc, du coup, on y va. On prend notre outil décalé et puis nous allons réaliser un décalage de 12. OK. Ça fait 12 mètres. Ça fait 12. OK. Ça fait 12 mètres. Voilà. Qui fait 12 mètres de truc, de hauteur. Oui.
Maintenant, nous allons faire la largeur, c'est 9,8. OK. Donc, nous prenons toujours notre au lieu décalé. On y va. Donc, ça nous fait 9,8. 9,8. OK. Voilà. Donc, nous avons réalisé ainsi notre deuxième chambre aussi. Donc, nous allons commencer. Nous allons faire nos cloisons 0,3. Ouais. Ici aussi 0,3. Ouais. Ainsi, voilà. Nous venons de réaliser notre deuxième chambre. Notre deuxième chambre a un WC douche qui fait 3,10 m et 6 mètres. Alors, nous allons réaliser ce WC aussi en cliquant ici. Donc, nous cliquons, ça fait 6 mètres de, de largeur. Donc, voilà. Donc, cliquons. 6, ouais. Et aussi avec 6 mètres ici. Oui. Et ici, ça nous fait combien? 3,10. Ouais. Mhm. Oui, c'est ça. Donc, on va faire. OK. Notre toilette nous fait 6 mètres de 6 mètres. Ouais. OK. On clique ici. Ouais. On y va seulement. Donc, ici, il nous fait 3,10 m, 3,1. Nous sommes en mètres dans notre conception. Donc, c'est ça. Voilà. Et la largeur nous fait 6 mètres. Donc, on continue, euh, on fait notre cloison de 0,3. OK, très bien. Donc, nous venons de réaliser la toilette aussi. Ici, c'est la partie terrasse. Donc, on ajuste maintenant. Ouais, nous ajustons. OK. Bon, là, maintenant, nous venons de dessiner les plans de notre maison. Donc, on va pas tout nettoyer en même temps. On va attendre un peu. Voilà. Donc, nous venons tout de suite de pouvoir dessiner les plans de notre maison. Maintenant, pour pouvoir aller encore plus vite, nous allons pouvoir euh, attaquer. Nous avons fait ici, il nous reste en haut. En haut, il y a quoi? Il y a la chambre. À côté de la chambre, il y a le séjour. Le séjour fait 11 mètres sur 18. Donc, 11 mètres déjà. On choisit notre décalé. Ouais. Donc, nous voyons que 18, c'est OK. Ça fait 18. Voilà. Donc, ça, c'est 18 mètres de large. Ici, ça fait 11. On peut vérifier aussi. On peut faire comme ça. Ouais. Et puis, mettre 11. Mhm. Ça, c'est notre séjour ici. Ouais. OK. On y va. Maintenant, on fait nos décalés. Ouais. Les décalés, ça fait toujours les 3 mètres. Ça fait 0,3. Ouais. OK. Maintenant, nous avons fait notre séjour. Maintenant, ici, c'est le garage. Donc, pour le garage, on va le laisser ainsi. OK, on y va. Mhm. Et c'est ça. 11,4. OK. Bon, on le nettoie. OK, il y a notre chambre à coucher, il y a notre salon, il y a notre garage et terrasse ici. Chaque chambre comporte son WC douche. Donc actuellement, quand nous voyons le plan comme ça, nous n'allons pas commencer. Ce n'est pas encore le plan qu'on souhaite. Non, maintenant, il va falloir maintenant
enlever chaque chambre de façon distincte pour qu'on puisse bien voir ce qu'on veut faire. Bon, dans un premier temps, on a notre première chambre qui est là, ici, en haut, euh, qui est la chambre principale. OK? Au niveau de la chambre principale, qui mesure euh, ouais, 9 sur... On y va, on efface. Nous allons utiliser l'outil ajuster pour pouvoir commencer à faire les ajustements. Alors, on commence par notre première chambre qui est ici. La chambre là, c'est son toilette qui est ici. C'est son toilette qui est ici. Cette chambre, c'est son toilette qui est ici. Euh, pour ici, c'est un couloir. Maintenant, ici, c'est pour la chambre là. Ouais, pour la chambre qui est ici, c'est son toilette qui est ici. N'est-ce pas? OK. La chambre là, c'est son toilette. La chambre là, c'est son toilette ici. Euh, il y a la cuisine. Maintenant, la chambre qui est ici, c'est son toilette qui est ici. OK. Donc, vous voyez, il y a la cuisine, chambre, salon, ouais, chambre, toilette, chambre et toilette. OK. On a notre terrasse ici. On a le garage. Très bien. On continue notre projet. Alors, nous allons commencer par réaliser euh, les... Nous allons mettre au propre tout ça avant de commencer par attaquer notre deuxième point. Alors, pour mettre au propre tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est notre terrasse. Il faut qu'il soit bien visible. On va prendre l'objet projeté et prolongé. Nous allons réaliser ça comme ça, comme ça. Voilà, ça c'est notre terrasse, ça c'est notre garage, ça c'est notre salon et nos différentes chambres. Alors, pour pouvoir bien faire notre travail, nous allons devoir commencer par réaliser, oui, mettre au propre tout ce qui est intersection. OK? Bon, on y va. La chambre, le séjour, ici c'est un couloir, hein. On efface ça. Attends, on choisit l'objet ajuster, notre outil ajuster plutôt. OK, c'est bon. Ajuster qui est là, n'est-ce pas? On a notre cuisine qui est là. OK. Euh, Attends, on va effacer ça un peu. On va refaire. Ajuster. Vous voyez, en architecture, lorsqu'on veut faire des plans, rien n'est figé. On peut continuer par ajuster, par améliorer en fonction de ce qu'on veut faire en fait. On peut continuer par améliorer en fonction du travail qu'on veut faire. Donc, ça fait 5. OK. OK. Mhm. Mhm. OK. On continue, hein. Je voulais juste vérifier quelque chose. Donc, c'est bon. 0,3. OK. C'est l'épaisseur de nos cloisons. Alors, on y va. OK. Ajuster, ajuster. On ajuste seulement. Oui, c'est ça. Mhm.
Ok, on y va seulement. Suivez. Ok, on y va. C'est, en fait, chaque chambre a son placard. Donc, il y a un placard ici qui nous cause des soucis. Donc, c'est ça. Mais maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est bon. La chambre là, c'est son placard qui est ici. On peut aussi, on peut même le diminuer un peu. Hmm. On peut le diminuer un peu pour pouvoir permettre à notre... euh, on va prendre... hein, prenons 3. Deux. Voilà, c'est bon. Oh, c'est le placard là qui est en train de nous causer un petit souci, mais sinon ça va aller. 0,3. OK. Ajuster. OK. Très bien. Donc, nous avons vu ça, c'est notre plan de maison qui est là maintenant. Il y a certaines parties qu'on va vouloir libérer, ouais. Il y a des parties qu'on va devoir libérer pour pouvoir bien réaliser notre projet. OK? Mhm. Bon, voilà le plan de notre maison qui est là. Là, ça, c'est un plan qui est, qui est conçu. Donc, nous n'avons pas encore installé les portes, nous n'avons encore rien installé. Mais nous allons les installer dans euh, dans notre chapitre 2, installation des modules. Ça, c'est le plan. C'est comme ça qu'on conçoit un plan. Donc, on peut maintenant essayer maintenant d'ajuster. Tout ce qu'on fera maintenant, c'est d'ajuster, d'enlever les traits superficiels. Maintenant, euh, nous allons juste arranger comme ça, voilà. OK. Vous devez, pour mieux travailler avec outils AutoCAD, il est important d'utiliser une souris à molette. Donc, la molette vous permettra de bien naviguer correctement dans tout, dans votre projet sans vous stresser. Ouais. Donc, c'est ça. OK. Donc, pour le moment, nous sommes juste en train de nettoyer notre plan pour qu'il soit plus visible. Ouais. Donc, nous venons ainsi de commencer notre projet de conception d'un plan d'une maison sur lequel nous ferons des projections électriques. Maintenant, notre plan comporte 3 chambres avec, avec une terrasse, garage, salon, cuisine. Donc, comme vous le voyez, nous venons de faire le plan de notre maison, mais nous n'avons pas encore mis
les portes ni les fenêtres. Ainsi, nous venons juste de dessiner le plan de la maison. Ok, il faut faire entrer. Donc, Z pour zoom, étendu pour pouvoir étendre le dessin. Donc, nous voyons déjà le plan de notre maison qui est là. Vous voyez, ça, nous venons de dessiner le plan qui est là comme ça. Donc, il reste certaines parties encore à arranger. Ici, par exemple, on choisit toujours notre outil ajusté et on nettoie comme ça. Vous voyez, on peut nettoyer comme ça. OK. Donc, pour ne pas que notre vidéo soit longue, nous allons pouvoir nous arrêter ici et maintenant faire, euh, nous allons pouvoir et puis faire commencer à faire dans notre prochaine vidéo, nous allons pouvoir faire les portes et les fenêtres pour notre maison. Hmm. D'accord. Donc, nous avons vu jusqu'à présent comment nous allons dessiner le plan de notre maison. Nous allons maintenant commencer par insérer des portes et les fenêtres sur notre maison. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons devoir changer notre calque. Nous avons avant installé notre calque mur pour pouvoir dessiner les murs. Pour faire les portes et les fenêtres, nous allons devoir utiliser maintenant notre calque euh, porte et là pour pouvoir insérer les portes. Donc, nous allons commencer. Pour pouvoir insérer les blocs portes, nous allons aller ici dans les blocs. On a les blocs ici, blocs. Donc, on va pouvoir euh, cliquer. Et puis, moi, j'ai une bibliothèque dans laquelle j'ai des blocs. Ceux qui le voudront, vous pouvez m'écrire et je vais vous le donner. Je vais vous donner cette bibliothèque. Vous allez l'utiliser aussi dans vos projets. Donc, notre circuit ici, notre plan ici, nous allons utiliser les blocs récents. Donc, nous allons utiliser une porte. Donc, pour pouvoir utiliser les portes, nous allons changer euh, la couleur ici. Nous allons prendre porte qui est en rouge. Donc, ici déjà, ça veut dire que nous avons déjà choisi notre porte. Donc, pour commencer, il faut d'abord délimiter les portes. Avant de commencer par insérer les portes, nous allons d'abord délimiter nos portes sur notre plan. Alors pour cela, nous allons changer et écrire, nous allons choisir mur. Nous allons faire les portes dans notre mur. Alors nous allons commencer euh, par notre première chambre. Notre première chambre, la porte se trouve ici. Nous allons zoomer un peu, voilà. Nous allons faire notre porte ici. Alors, nous allons décaler la ligne là de 10. Prolonger. Voilà. Nous allons décaler notre ligne là de 10 avant de faire notre porte. Notre porte aura une longueur de 1,20. Ouais. Donc, celui-ci, nous allons faire 0,2. OK. Donc, nous venons de faire nous venons de faire, je vais vous le montrer ce qu'on vient de faire. OK. Donc, alors on ferait ici un 20, ajuster, 1,2. Voilà. Nous venons de faire notre première entrée comme ça. On va ajuster. Vous allez voir. Voilà. Nous venons de faire notre première porte ici. OK. Donc, c'est ça.
Nous venons de faire notre première porte. Alors, nous allons faire la porte de notre toilette aussi ici. Alors, pour pouvoir le faire, nous allons faire comme ça, zoomer un peu. Nous allons décaler notre ici de combien? De 0,2. Ouais, ouais, comme ça. Comme ça, nous le décalons. Alors, nous allons effacer ici. OK, très bien. Nous allons faire notre porte à l'intérieur de... Nous allons le décaler de 1,20, 1,2. Rappelons qu'on est en mètres et que en mètres, il faut en centimètres, ça fait 120, mais en mètres, ça nous fait 1,2. Donc, nous allons ajuster. On ajuste, on nettoie. Vous voyez, on vient de faire la porte de notre toilette ici, de cette chambre. Il y a la porte ici, il y a son toilette. Alors, nous allons aller maintenant au niveau de notre deuxième chambre qui est ici. Pour notre deuxième chambre, la porte serait ici et aussi cette toilette ici. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On commence par faire la porte à notre entrée ici. Alors, on va utiliser notre outil pour longer, pour pouvoir, parce que pour prolonger notre ligne là, voilà, vous voyez, il est prolongé, il est venu ici. Donc, nous allons décaler ici de 0,2. Nous allons le décaler de 0,2 afin de faire comme ça. Nous allons le décaler ici de 0,2. Voilà, 0,2. Maintenant, la porte aura pour elle combien? 1,20. Voilà. Donc ici, nous venons de créer notre deuxième porte aussi. Alors, pour le faire, nous allons ajuster, continuer par ajuster. Dès que vous finissez de prolonger, n'oubliez pas de continuer par ajuster. Ça vous permet de rendre votre travail plus clair et vous allez pouvoir vous en sortir aussi. Parce que quand les traits seront nombreux, ça devient compliqué. Voilà, nous venons de faire notre deuxième porte pour notre maison. Alors, nous allons faire aussi pour notre toilette. Voici notre toilette, le toilette de cette chambre qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pouvoir lui faire la porte ici. Mhm. Alors, pour faire la porte, nous allons devoir prolonger ici, prolonger, voilà, prolonger ici comme ça. Puis, nous allons décaler. OK, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? On fait décaler. Oui. On va le décaler de 0,2, hein, pour qu'il ne soit pas trop collé au mur. En fait, c'est pour qu'on fait le décalage. Et après, on fait un décalage de 1,2. Très bien. Alors, on continue. On fait ajuster. OK. Alors, on vient de faire la porte de la porte du toilette de cette chambre aussi. Maintenant, pour la cuisine, la porte, elle est ici. Donc, il n'y a pas de souci pour cela. Alors, on a notre chambre qui est ici. Cette chambre aussi, ça, c'est sa porte. On va le faire ici. Oui, sa porte, elle est ici. Donc, c'est ça. On va faire ça comme ça. Nous allons agrandir ici. Nous allons prolonger pour pouvoir fermer. Pour pouvoir fermer ici. OK. Maintenant, nous allons décaler ceci de 40 centimètres. Nous allons le décaler de 40 centimètres. Voilà. Voilà. Donc, ainsi, nous allons pouvoir ajuster. OK. Donc, comme c'est la porte du salon qui est ici, comme c'est la porte du salon qui est ici, nous allons pouvoir le faire, la porte principale.
Nous allons pouvoir le faire en double. Ça fait 2,4. Nous allons l'ouvrir en double parce que pour les autres, ça fait un 20. Pour celui-ci, on le fera en double. Ça fait 2,4. On va faire un décalage de 2,4. OK, très bien. Donc, et puis nous allons ajuster. OK. Donc, nous venons de faire l'entrée de la porte principale. Maintenant, on va faire l'entrée de cette porte aussi qui est à côté de l'entrée de la porte principale. Oui. OK. Ça, c'est notre terrasse qui est ici. Bien, ce qu'on va faire, nous allons un peu ajuster notre plan. OK. OK. Nous allons un peu élargir notre terrasse. C'est pourquoi on l'a fait ici. OK. Bon, on y va. Euh, pour continuer notre travail. OK. OK. Donc, ça, c'est une terrasse pour nous. Donc, nous allons continuer notre travail. Euh, OK. Maintenant, ça, c'est la terrasse. Maintenant, on passe par la terrasse, on rentre par la porte principale, puis on peut rentrer ici. Donc, nous allons faire l'entrée de notre porte de ici. OK, on y va. Maintenant, ici, nous allons le décaler pour venir ici. Le décalage, c'est, nous allons l'utiliser. OK. Mhm. OK. Donc maintenant, nous allons faire notre deuxième, l'entrée de la porte là, qui est de 1,2, 1,2 m. Très bien. OK. Nous avons ainsi réalisé la porte de cette chambre aussi. Alors, nous allons maintenant réaliser la porte de son toilette. Hein, on rentre ici, la porte du toilette. Pour faire la porte du toilette, nous allons prolonger ici. Nous allons prolonger ici pour pouvoir faire la porte du toilette. Et la porte du toilette, et la porte du toilette, ici, c'est ça. OK. OK. Donc, nous venons de finir avec la porte du toilette. Attention, qu'est-ce qu'on a fait? Non. Ouais, ouais, c'est ça. On a réalisé notre deuxième porte. Mais quand c'est trop juste comme ça, donc, OK. Ça, c'est la porte de notre toilette. Bon, nous avons fini avec toutes les ouvertures. Voilà. Nous avons fini avec les ouvertures. Ça, c'est notre garage. Donc, il n'y a pas de souci pour ça.
Ok, ajusté. Ok. Donc, nous sommes en train de voir comment on réalise le plan d'une maison avant de faire de la projection électrique à l'intérieur. Il est important d'apprendre à connaître ces notions de base, ce qui vous permettra de réaliser vos plans de façon plus optimale. Nous avons vu que dans ce projet, nous avons réalisé les murs. Ça, c'est les murs. Nous avons fait les ouvertures. Ici, c'est la terrasse. Sur la terrasse, on peut rentrer au salon et à partir du salon maintenant, on peut pouvoir rentrer dans les différentes chambres, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça qu'on réalise un projet architectural pour pouvoir faire l'implantation électrique. Maintenant, étant donné qu'on a fini de faire les ouvertures sur notre euh, plan, il va falloir maintenant insérer les modules portes, les portes et aussi les fenêtres. Et pour pouvoir le faire, nous allons changer ici dans notre module calque. Nous allons pouvoir utiliser, changer et mettre maintenant porte. Quand on change comme ça veut dire que nous allons maintenant utiliser les portes pour pouvoir installer et fermer nos différentes ouvertures qu'on a faites. Donc, pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on fait? On vient dans insérer et aussi, vu que j'avais déjà utilisé les portes là, je vais pouvoir maintenant choisir porte. Quand je choisis, euh, je vais pouvoir le mettre ici. Merci, d'accord. Donc, nous avons vu, c'est la porte qui est ici comme ça. C'est, voilà, c'est notre porte qui est là. Donc, je peux le mettre à l'échelle aussi. Je peux aussi le rendre un peu plus grand. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, la porte là, nous allons l'utiliser pour pouvoir l'insérer dans nos différentes ouvertures où nous avons installé, nous avons fait les ouvertures sur notre plan. Alors pour pouvoir le faire, qu'est-ce qu'on fait? Euh, je tiens à rappeler que si vous souhaitez maîtriser AutoCAD, vous souhaitez l'apprendre aussi, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Vous pouvez nous contacter sur le numéro qui s'affiche dans la barre de description. Alors voilà notre porte qu'on va installer. Nous allons commencer par notre première chambre. Alors ici, nous allons le déplacer. Nous avons vu que la porte, nous allons l'ouvrir comment? Nous allons l'ouvrir comme, nous allons le roter. Nous allons d'abord faire la rotation. Rotation. Voilà. Voilà. Et pour être sûr que nous allons faire un travail qui soit vraiment perpendiculaire, nous allons activer notre mode ortho qui est ici. Voilà. Donc, du coup, la porte ne s'ouvre pas vers la gauche, mais vers la droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons pouvoir utiliser, on peut faire comme ça et utiliser notre outil miroir. Notre outil miroir, voilà. Oui. Et on va le déplacer. Il est important que vous puissiez maîtriser ces, ces notions car cela va vous aider énormément dans les projets que vous allez faire. Nous avons vu que notre porte dépasse un peu notre, euh, notre ouverture. Alors, dans ce cas, nous allons pouvoir le mettre à l'échelle. Nous allons le remettre à l'échelle. On fait contrôle flèche de direction pour pouvoir l'insérer. Bon, de toutes les façons, nous devons, vu que je ne l'ai pas dessiné aux dimensions qu'il faut, sinon on a les portes de 1,20, on pouvait les choisir directement. J'ai voulu utiliser l'échelle d'ajustement pour pouvoir, ok, oh non, qu'est-ce que,
Pour redimensionner, il faut cliquer, venir dans échelle et puis choisir l'angle. Vous voyez? OK. Donc, il faut cliquer comme ça. Puis, OK. Voilà, échappe. Donc, nous venons ainsi d'insérer notre porte à l'intérieur de notre plan, notre première porte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons pouvoir l'utiliser comme ça et nous allons le copier pour pouvoir pour pouvoir l'utiliser. Échappe. OK. Nous allons pouvoir maintenant le copier. Hein. Nous allons maintenant le copier. Nous allons désactiver le mode ortho pour avoir la main pour bien circuler dans notre plan. Ouais, on a installé ici. On va l'installer où encore? Ici. Lui, il doit être à l'intérieur. Ou encore, bon, nous allons les placer comme ça. Après, nous allons les router. OK? Nous allons placer notre porte partout où il y aura besoin. Après, nous allons les ajuster. Euh, il y a la porte ici, ici. Ouais, ici, pour notre toilette aussi. OK. Contrôle entrée. C'est bon. Maintenant, nous allons pouvoir ajuster ces portes-là pour qu'elles puissent bien s'adapter aux aux différentes ouvertures. Par exemple, ici, on ouvre la porte à l'entrée. Donc, nous allons pouvoir le choisir, le sélectionner et puis faire comment faire la rotation. On choisit notre angle de rotation qui est ici, puis nous allons le retourner. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait déplacer, on le choisit, on fait entrer, on choisit notre angle de déplacement, puis on le dépose ici. Tac. Voilà. Donc, nous venons ainsi d'installer notre porte à l'entrée de cette chambre. Nous tenons à vous rappeler que l'objectif de ce cours n'est pas de vous faire un cours de conception de bâtiment, mais l'objectif, c'est de vous aider à comprendre comment on utilise les schémas électriques dans un plan architectural, n'est-ce pas? Donc, du coup, on est en train d'apprendre ça. On utilise pour que, bon, sur un chantier, quand un architecte va vous donner un plan, vous allez pouvoir comprendre et lire le plan selon ce que l'architecte a fait. OK. OK. Donc, nous sommes en train de voir comment on installe les différentes portes sur notre schéma. Alors, ici aussi, nous allons devoir le faire. On clique, on fait miroir, comme c'est dans une toilette. Voilà. OK. Oui. OK. Échappe. OK. C'est bon. Maintenant, on est en train de voir. Nous allons maintenant utiliser.
Euh, ok. Zoomons. Maintenant, nous allons faire la rotation. La rotation. OK. Déplacement. OK. Nous venons d'installer aussi notre porte. Nous avons installé les portes pour nos toilettes. Vous voyez, c'est les portes pour les toilettes. Bon, pour notre maison, il y a toilette. Maintenant, on a ici, c'est une grande porte. L'entrée principale, c'est une grande porte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons retourner dans notre objet, dans le bloc insertion. Nous allons utiliser récent. Nous allons chercher une porte double. Voilà. OK. Voilà la porte qui est là. Donc maintenant, cette porte, nous allons devoir l'installer ici. Ouais. Donc, nous allons le déplacer. OK. Puis nous allons le router. CTRL Z. Nous allons devoir router notre porte. Nous pouvons activer le mode ortho si on veut qu'il soit vraiment très perpendiculaire. Voilà. Donc, notre porte est là. Nous allons pouvoir aller. Euh, on le met à l'échelle. OK. Donc, nous avons ainsi inséré notre porte. OK. Nous venons d'insérer notre porte maintenant. Donc, je tiens à le rappeler que si vous souhaitez maîtriser AutoCAD, parce il y a les bases qu'il faut maîtriser avant de commencer par faire des schémas. Sinon, vous n'allez rien comprendre ou bien ça va vous paraître difficile de pouvoir maîtriser ce logiciel qui est pourtant très très simple à utiliser et aussi très utile pour les techniciens qui travaillent sur les chantiers. On fait zoom, on fait un zoom étendu. Voilà. Donc ainsi, voici, nous venons d'installer les portes dans notre plan que nous sommes en train de réaliser, n'est-ce pas? Et puis, nous n'oublions pas d'enregistrer le travail qu'on fait. On fait enregistrer. C'est les bases. Quand on veut commencer un travail avec AutoCAD, normalement, c'est les bases qu'il faut commencer par faire. On appelle Villa, Villa 001. Voilà. Ainsi, nous venons, quand on enregistre, nous voyons ici que AutoCAD nous montre là où notre fichier est enregistré. Et nous voyons ici que au niveau de l'onglet ici, le nom aussi change. Ça montre que notre travail a été bien enregistré. Donc, mes amis, aujourd'hui, nous avons vu comment dessiner un plan, comment faire les ouvertures, comment insérer les modules et les portes. Nous allons voir demain dans notre prochain tutoriel comment insérer maintenant les portes et comment insérer les fenêtres, faire des annotations et les cotations. Donc, restez connectés à notre chaîne pour ne pas rater les différents tutoriels que nous publions. Nous publions chaque jour un tutoriel concernant le génie électrique et nous espérons que vous serez là pour pouvoir bien suivre tout ce que nous faisons. Allez,
N'oubliez pas de nous contacter si vous voulez le logiciel ou bien vous voulez qu'on vous aide à maîtriser ce logiciel aussi. Allez, passez une bonne journée et à bientôt.